Allô la gang à la maison! Allô, allô, allô! Hey, on est rendu déjà à l'émission 8! Oui, déjà le 8e épisode. Une émission haut en rebondissement et en histoire véridique. Voilà, voilà, voilà. Eh ben oui! Et là, tu nous amènes à Saint-Hubald. Ben pour oui. nous parler de la production de patates là-bas, là, toi? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on connaît ça, les patates à Saint-Hubald. Ça a toujours été à Saint-Hubald. Mais en fait, je vous amène là-bas pour vous parler de patates hors normes. Ah, waouh, 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 excellent, excellent. Excellent. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'ai hâte d'entendre ça, j'ai hâte d'entendre ça. Tu vas capoter. Ah ouais, hein? Ensuite, toi, t'as été à Cap Santé. Oui, à Cap Santé. C'est une portion historique. Hein, lors de la conquête, là, il s'est passé des affaires là, à Cap Santé. Alors, je vous amène voir ça et parler de ça, voilà. Moi, ensuite, je suis allé à Saint-Raymond. Saint-Raymond? Ah oui, Saint-Raymond, Ah oui? où il y a eu un concours du lancer de la bûche. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Ouais. Mais moi, j'ai fait du chemin, puis je suis allé jusqu'au pont Bishop, mon gars. Un pont fabriqué en bois lamelé. Alors, on en apprend bien des choses sur ce pont-là. Wow, j'ai hâte de voir ça, un pont lamelé. Oui, oui. OK. Ouais. Et on termine en météo avec une histoire là-bas. Vous allez voir sur le bateau de Saint-Casimir, là, vous allez entendre ça. Alors, on est ça? Le bateau. Ben oui, le bateau! C'est parti, mesdames et messieurs! On y va? On est parti! Ben, on n'est pas parti. Mais non, il va là. Ouais. OK, go. Bon, alors, Carlos est déjà parti pour son reportage. Mais oui, et il nous amène à Saint-Hubald aujourd'hui, nous parler de la patate. Oui, la patate, là, il paraît qu'à l'époque, là, il y a eu quelque chose de très, très particulier avec la patate. Carlos, prépare-toi, amuse-toi bien, hein? Ah, tu reviens? Hey, Gérard! Oui. Hey! Salut, la gang à la maison! Je pensais que tu étais parti. Non, mais je l'ai tourné d'avance. Ah, OK. Eh oui. Oh, là, ben. j'étais pas... J'étais rien que là. OK. Je regardais tout. OK. Ben, écoute, on regarde ça, Carlos. Ben oui! On va aller voir la patate de Saint-Hubald. C'est parti! Bonjour les amis à la maison, vous êtes avec Carlos, votre investigateur. Aujourd'hui, je me suis déplacé nul autre qu'à Saint-Hubald. Vous voyez autour de moi ce qu'il y a ici, mes amis? C'est des patates. Exactement. Ceux qui connaissent le secteur savent très bien la force de Saint-Hubald. C'est la patate. Ils l'utilisent de plusieurs façons. Et en fait, ils l'ont utilisé vraiment de façon très originale dans le passé. Puis c'est ce qui m'a emmené ici pour vous raconter cette histoire-là. Il y a un de mes amis qui me racontait l'histoire d'un dénommé Gustave. Gustave, là, lui, il allait à toutes les années à une compétition à Saint-Hubald où il fallait avoir la plus grosse patate. OK? Mais là, Gustave arrivait toujours deuxième. Il y avait toujours un monsieur que... Je vais taire son nom pour respecter son anonymat. Mais ce monsieur-là arrivait toujours en première place. Alors, il s'est dit, Gustave, faut que je fasse de quoi? Là, je veux arriver le premier. Donc, il s'est installé un été, puis dans le vide sanitaire sous sa maison, il s'est fait un jardin et il s'est organisé pour faire pousser une patate dans son sous-sol. Il avait réussi à mettre de la lumière, il avait réussi à amener de l'eau, tout était fonctionnel. Il a fait pousser cette 10 patates pendant 3 ans. 3 ans dans son sous-sol. La journée où a été assez grosse pour Gustave, ben, il a fallu même qu'il fasse un trou dans le sous-sol pour la sortir parce qu'elle ne passait pas par la maison, la patate. Là, il y en a qui doivent se dire, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Voyons, Carlos, tu sais que tu as pris ça. Ben, j'en ai la preuve.
je vais vous montrer une photo. Vous allez voir la patate dans le camion de notre cher ami Gustave. Voici la patate. Voici la preuve de mon histoire. Et comme vous le savez, en regardant cette photo-là, on comprend facilement que Gustave a gagné le concours. Hein? Donc, à partir de ce moment-là, Gustave s'est mis à cultiver des grosses patates. Toujours des grosses patates. Jusqu'à un point tel où les gens de Saint-Ubalde avaient besoin d'acheter seulement une patate pour nourrir la famille au complet pour l'année. Oui. Il y en a même qui m'ont raconté qu'ils avaient grugé l'intérieur de la patate pour nourrir la famille, puis, rendu à l'hiver, ils s'en ont servi d'abri d'auto. Qui aurait dit ça à me pouvoir mettre une auto dans une patate? Mais c'est pas tout. Ça s'arrête pas là, les amis, là. Gustave avait des idées de grandeur, lui. Il voulait faire la plus grosse patate, toujours la plus grosse patate, à un point qu'un jour, là, la patate était tellement grosse, là, qu'il s'est dit, je vais faire un hôtel dedans. Il y a eu 10 hommes de Saint-Ubalde qui ont travaillé sur cette patate-là, à creuser les chambres, à faire les escaliers, à passer l'électricité, les conduits d'eau. Ça a duré des mois. Malheureusement, la patate, elle a pourrite avant d'être capable de coucher personne dedans. Gustave était très découragé. Ce fut la fin de la conquête de la grosse patate. Mais, à partir de ce moment-là, à Saint-Ubalde, au lieu d'y aller pour la grosseur de la patate, Saint-Ubalde a décidé de se lancer dans la qualité. Alors, si vous voulez goûter à la meilleure patate qui existe, ça se passe dans Port-Neuf, à Saint-Ubalde. Oh! Hey, Carlos, tu m'impressionnes à chaque fois. Là, un bâtiment là, de cette envergure-là, avec des patates. Oui. Hey, ça a l'air qu'il y a même des ouvriers, des fois, quand ils travaillaient, ils mangeaient. Ben oui. Tant qu'à le sortir, aussi bien goûter. Oui, hein. Mais c'est capoté. Je te dis, pendant des années, la seule affaire qui comptait à Saint-Ubalde, c'était la grosseur. Ben oui. Exactement. Mais c'est terminé, ce temps-là. C'est terminé, hein? Ah oui. Oui. Formidable. C'était ça. Fait divers. Je suis à Port-Neuf, mesdames et messieurs, tout près du pont Bishop. Oui, la célèbre famille Bishop ici à Port-Neuf. Il y a eu des industries et tout ça. Et puis, ce pont-ci est très particulier parce qu'il a succédé à 3 autres ponts jadis depuis 1900 quelques. Ce pont-là est particulier parce qu'il a été fait en bois. Oui, en bois lamelé, mesdames et messieurs. Oui, c'est une première au Canada. On a essayé ça. C'est un test. C'est donc un prototype. Et regardez, encore aujourd'hui, ça tient et le monde passe dessus. Venez voir ce pont extraordinaire. Vous tâtez sur les côtés pour voir le bois laminé comme un arche. C'est formidable. Et d'ailleurs, ils ont même fait les égouts qui puissent passer en dessous du pont. Mais là, vous allez dire, hey, ça gèle pendant l'hiver, tout ça. Mais c'est un pont chauffant, mesdames et messieurs. Et oui, le tuyau est chauffé et les égouts. Et puis l'aqueduc peut passer comme ça ici, à travers le pont Bishop. Venez voir ça, ça vaut la peine. À quoi ça sert? Carlos? Oh! Moi, je sais! Où je t'ai mis le whisky? Non, arrête. Regarde, je te donne un indice avec ça, OK? Je te donne un indice. Hey, c'était pour apprendre à visser du bois dans du verre. Allons voir. Voilà. Ah, ça... Ça, c'est pas pour mettre sur des pylônes électriques? Exact. Avec ça ici, vous vissez. Voilà, allez-y, vissez-le. Ah, je le visse. Voilà. Et comme ça. Et pourquoi on met ça sur les poteaux électriques? C'est une bonne question. On isole l'électricité. Le verre ne conduit pas l'électricité. Ah, voilà. Voilà. Super, clair. Excellent. Ginette Lambert. Madame Lambert, est-ce que vous savez à quoi ça sert cet outil-là, cet objet-là? Je ne sais pas du tout. Vous savez pas du tout? Regardez, on peut le démonter comme ça. Regardez.
Hein? On peut même démonter tout ça. Alors, 2 pièces. Ça, c'est un verre, puis ça, c'est un barreau de chaise. Oh, un barreau de chaise avec du verre. Oh, ça prête à être des pattes de Oui, chaise. des pattes de chaise. Oh, intéressant. Merci, Mme Ça Lambert. fait plaisir, monsieur. Bonne Voilà, chance. voilà, merci. Jean-Guy Martin. Jean-Guy Ça Martel. va, là, les chemins de fer. Attendez-moi. À quoi ça sert, vous dites, là? Passer les fils. Oh, les fils de... Les fils d'électricité. Pour sur la traque. Mais pourquoi c'est en verre, hein? Parce que le bois, c'est sûr que ça attire pas le tonnerre. Le verre, ben là, je peux pas dire. Oh. Ben, on va savoir la réponse dans l'émission Arrête ton baratin. Merci beaucoup, monsieur. Là-dessus, je sais ce que ça vaut. Oui, Ça va les... sur les poteaux. Ben oui, bien sûr. Ben, bravo, excellent. Pourquoi il est en verre, je ne sais pas. On est retour en studio. Là, on a demandé à plusieurs personnes à quoi ça sert. Voilà. Hein? Gérard, toi, t'as un bout. Un complément d'information. Regardez ça. On peut le mettre comme ceci. Ça se visse même à l'intérieur. Voilà. Et Ça allait en haut des poteaux électriques. Voilà. Et ça servait d'isolant. d'isolant fil pour électrique. l'électricité. Exactement. Voilà. Si vous regardez dans les anciennes routes, quelquefois, il en reste encore. Voilà. Et oui, on en voit aussi le long des chemins de fer. Oui, surtout les chemins de fer. Voilà. Donc, mon Gérard, toi, aujourd'hui, tu nous emmènes à Cap-Santé. Tu vas faire quoi? En fait, je te raconte une histoire un peu abracadabrante. Hein? Ben oui, lors de la conquête des Anglais sur les plaines d'Abraham, les soldats français rebroussent chemin là, pour pouvoir se planquer pour l'hiver qui approchait. Alors, ils sont venus construire un fort, le fort Jacques-Cartier, sur la pointe du Cap Santé, à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. On va aller voir ça. Puis là, ils ont réquisitionné du monde là, pour... en tout cas, il y avait besoin de matériaux. Ouais. Ah oui, il y avait besoin de matériaux. OK, on va te suivre, hein? OK. Non, mais j'ai pas fini, là. Alors, c'est dans le reportage que je Ben, c'est parce que sinon, si tu continues, on ne le mettra pas, le reportage. Ah, OK, là. je comprends. Bon, oui, OK, on va voir ça. Hey, je me trouve à Cap-Santé, et là, on a trouvé une histoire abracadabrante que pas beaucoup de monde connaissent, mais qu'on va vous partager. Oui, je suis devant l'église de Cap-Santé, mesdames et messieurs, et vous voyez bien que c'est du bois. L'église est construite en bois. Oui. Mais il est arrivé quelque chose de particulier. On est encore sous le régime français, 1759. L'église est prête à se faire construire, mais... Vous savez comme moi qu'il y a eu la bataille des plaines d'Abraham. Et donc, c'est les Anglais qui ont gagné à l'autre bout avec Wolfe. Et donc, l'armée française a dû retrancher ici, à Cap-Santé, au fort Jacques-Cartier, qui avait été débroussaillé un peu. Mais ils sont venus et ils ont réquisitionné tout le bois de l'église pour construire leur fort. Durant tout l'automne, ils ont construit le fort, et ils ont réquisitionné le bétail, les aliments, la nourriture que les fermiers agriculteurs avaient ramassés, et l'hiver est passé. Au printemps, un petit regain d'énergie, on est allé se battre à Sainte-Foy, oui, sur les plaines de Sainte-Foy, et devinez quoi, les Français ont gagné! Ouais! Alors là, on attendait impatiemment sur le fleuve, dans le dégel, des glaces, pour voir qui allait arriver en premier, les Français ou les Anglais. Et vous connaissez la suite. Ce sont les Anglais qui sont arrivés en premier, et donc Québec est retombé aux mains des Anglais. Eh oui! Et donc, ce fut la fin du régime français ici, hein? Et puis les Anglais ont pris la place. Le fort a été démantelé, et les villageois paroissiens de Cap-Santé ont pu rebâtir leur église avec le bois qui avait circulé d'un côté comme de l'autre. Voilà! Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé avec la nourriture, hein? Parce que l'armée était quand même nombreuse, puis il fallait les nourrir. Eh bien, écoutez, ici, il passait un genre de jeu de cache-cache. Oui, pendant tout l'hiver, les gens jouaient à la cachette. On savait que les soldats étaient passés à quelque part, on remettait les animaux dans la maison là-bas. Ils passaient chez le voisin et on jouait comme ça, on trimballait le bétail comme ça, dans nos bras, dans des sacs et compagnie, pour pouvoir déjouer l'armée française. Une chance qu'on a eu cette tactique-là. Et ça s'est passé, hein, ici à Cap-Santé et même aux Écureuils de l'autre côté, parce que la rivière était gelée, c'était facile de communiquer. Et oui, pendant donc tout l'hiver 1759 à 1760,
on a joué à la cache-cache des animaux. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? T'es sérieux, là? Ben oui. Ils ont fait ça, ils voyageaient les animaux de même. Comme ça, comme ça. Mais Hein? voyons donc. Les planches, les animaux, tout. C'est incroyable. Capoter ton histoire, j'aurais jamais cru. Ça, c'est historique, là. Hein? Oui. Faut s'en souvenir de ça. Ça, c'est tout vrai, là, ce que tu me dis là-dedans. Là. Bon, à chaque fois que tu me demandes ça, moi, là, non, moi, je n'embarque plus, moi, là-dedans, là. Je m'en vais, là. Je m'en vais travailler ailleurs, parce que sinon, ça marche pas, là. Personne la gang, on va revenir un petit peu plus tard. Je vais essayer d'aller voir Gérard, là, parce que... Tu sais, des fois, c'est sûr que je doute un peu, là, mais tu sais, il faut que je pose des questions, voir si c'est vrai. Puis là, il est susceptible. Tu sais, moi, j'ai tout ce que je vous dis, c'est tout le temps avec la vérité, rien que la vérité. Moi, allez le chercher. Les expressions. Les expressions. Hey, la gang! On a une autre expression pour vous autres aujourd'hui. Cette semaine, c'est quelque chose. Il y en a plusieurs qui ont dû entendre ça. En fait, c'est une expression qu'on dit encore aujourd'hui. On dit « c'est pas chaud pour la pompe à l'eau ». Non. Toi, Gérard, as-tu quelque chose par rapport à ça? Ben écoute, moi, encore une fois, on fait des recherches, hein, puis Oui. on entend toutes sortes d'affaires. Puis j'ai entendu que dans le petit village de Saint-Uribe, il y avait l'aqueduc était là, l'aqueduc était là, puis il y avait une seule petite pompe à l'eau. Ouais. Et puis là, ben, il fallait faire attention parce que cette petite pompe à l'eau-là, si elle gelait pendant l'hiver, Oui. ben, c'était fini. Là. C'était bloqué pour tout l'hiver. Il fallait que tu retournes chercher l'eau après ça dans la rivière, puis la ramener, tout ça. Fait que là, les gens, ils s'étaient habitués à un aqueduc. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main et dit « Moi, là, j'ai pas trop de travail. Je pourrais couver la pompe à l'eau. » Couver? Oui, couver, m'asseoir dessus là, pour donner une chaleur, pour que ça ne gèle pas l'hiver durant. Voilà. Alors, c'était son métier. C'est pas chaud pour la pompe à l'eau. Alors, quand tu entendais ça, ben, lui, il se levait, il s'habillait, puis il se préparait un petit lunch, puis il allait couver la pompe à l'eau, mon gars, pour toute la nuit. OK. C'est ça, sa job. OK, C'est ça, sa job. il savait avant, lui. Bien, il savait avant, parce qu'il annonçait la météo, tu comprends-tu? OK. Il allait même aussi, il y avait un genre de test, là. C'est comme ça, il allait, là, puis il mettait sa langue sur la pompe. Là, il sentait, là, si ça pognait, là, tu sais... Ça fait une petite résistance. Oui, hein? c'est ça. Là, s'il y avait une résistance, il levait la main, il dit « Ce soir, je couvre la pompe à l'eau. » Puis c'était-tu payant? Bien, c'était payant. Les gens aimaient ça, que ce service-là soit rendu. Alors, il lui donnait des petites affaires, un peu de nourriture, puis il venait le voir, des petites couvertures, puis, tu sais, il bichonnait un peu, parce que les autres, ils pouvaient avoir de l'eau tout l'hiver comme ça, hein? Super. Pas pire, hein? Oui, je te dis pas que ça se peut pas, mais je te dirais que moi, c'est un petit peu plus simple. En fait, là, c'était une expression commune utilisée à travers le Québec, à travers tout partout, qui veut seulement dire que quand tu te lèves le matin, puis qu'il fait assez froid pour que l'eau gèle, ben on dit seulement c'est pas chaud pour la pompe à l'eau. Mais c'est rien que ça. Ouais. C'est plate, mais Bien, c'est ça. moi je pense que c'est juste ça. Il n'y a pas plus. Bon, ben écoute, on ne sait pas trop. On va voir ce que les gens vont en dire, OK? Oui. C'est pas chaud pour la pompe à l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez à la maison? Ouais. Puis, si vous avez d'autres versions, ou peut-être que l'eau, c'était la marque de la pompe, moi, je ne sais pas, là. on sait pas. J'ai pas été jusque-là dans mes recherches, parce que c'est lui qui recherchait. On est en onde! Hein? Carlos. Déjà? Ben oui, regarde ça. Hey! C'est parti! Bon, on est dans le segment Questions du public. Encore une fois, cette semaine, on a reçu plein de questions. Oui. Et regardez. Il y en a tellement qu'il faut piger, là. Ben oui, c'est sûr. Voilà. Bon. Alors, la première. Ici, j'ai la question d'un certain Philippe de Donnacona. Donc, lui, il demande, là, par rapport à l'histoire de l'alcool dans les tuyaux de Saint-Alban, là, Ouais. il veut savoir c'était quoi la sorte de bois utilisée pour créer ces conduites-là. Wow. On va demander à Chat. Hey, Chat, c'est pertinent comme question. c'est quoi le bois utilisé pour les conduites? Voilà. Eh bien,
historiquement parlant, vous le savez, oui, effectivement, je sais tout. Ouais. Alors, oui, question 5, c'est très, très simple, oui. Alors, historiquement parlant, vous savez, l'alcool a été fait de façon illégale. Donc, les gens étaient en infraction. Ce qui fait que pour protéger l'alcool qu'ils fabriquaient, ils ont décidé de choisir du bois de qualité, du faux tremple. Oh! Faux tremble. Hein? C'est, hein? Du faux tremble. C'est du faux tremble. Ben, de qualité. C'était pas légal. Ils faisaient de l'alcool en faux tremble. Ah! Faux tremble. Ah, ouais. Je savais pas que ça existait, mais hein? À quoi vous servez de me poser des questions si vous comprenez pas la réponse? Non, Ben là, je sais pas, là. Écoute, moi, je le sais un peu, là. Je connais ça un peu, les arbres, là. Il y a du tremble et du faux tremble. Faux tremble est plus gros. C'est pas le peuplier faux tremble? Exactement. Ah! Il peut plier. Pour ça qu'on fait la conduite ronde. Tu comprends? Il est fort. Ah, t'es vraiment fort. Aïe, On aïe, s'en aïe. attend pas, mais on est impressionné. Moi, là, à chaque fois qu'il parle, qu'il rouvre la bouche, là, hein, j'ai un complément d'information formidable. Merci, Chat. Merci, Chat. Hey. Tes connaissances en arbre, là. C'est très M'impressionne. apprécié. Bon, moi, j'ai quelque chose ici, attention. Oh oh! La petite Céline. Hey, Céline. salut, Céline. Salut. Céline aimerait ça savoir, mesdames et messieurs. On a parlé des briques de Saint-Uribe. Oui, les briques de Saint-Uribe. Et puis, les briques étaient fabriquées à Saint-Uribe même, dans des moules de bois. Ouais. Et ces moules-là contenaient 36 briques de glaise qu'on faisait chauffer et cuire à même le moule. Ouais. Lorsque la cuisson était terminée, le moule disparaissait. Oui, le moule disparaissait. Alors, combien de moules a-t-on pris pour construire l'église de Saint-Uribe? Pour construire l'église de Saint-Uribe, vous savez, ou non, vous savez pas du tout. Il a fallu beaucoup de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, a travaillé fort. Alors, ils ont utilisé 12 livres de moules. 12 livres de moules? 12 livres de moules pour alimenter les ouvriers. OK. 12 livres? De moules. Ça, c'était-tu avant d'être monté en moule ou 12 livres, c'était le moule pesé? 12 livres de moules pesés à la balance. Ah. Chez le poissonnier. Poissonnier. Bon, OK. On va... T'as-tu enregistré la réponse, toi? Ben, oui. La seule chose, c'est que t'es allergique aux moules. Ah, c'est ça qui arrive. Ben écoute, on va penser à ça, Chat, puis on te revient, d'accord? Parce que... Oui, c'est tu peux assez prendre une complexe. petite pause, là, on va C'est t'en assez- revenir. C'est assez complexe. Mais il y aurait peut-être une dernière question du public. Oui. Mais je voulais qu'il se repose, hein, parce que là, Ouais. c'était pas tout à On va fait essayer le d'y même répondre moule. à Là, la tu sais, on question. parlait pas de... Non, mais pas grave, il a compris. Il y a peut-être un moule M majuscule, M minuscule, qui n'a pas compris, mais c'est pas grave. Le sport. Le sport. Bonjour, les amis, ou bonsoir, ou bonne nuit, c'est selon, ça dépend quand est-ce que tu vas me regarder. Mais aujourd'hui, pour la section des sports, vous êtes avec votre sportif préféré, Carlos! Aujourd'hui, je vous ai trouvé l'origine du Festival de la Grosse Bûche de Saint-Raymond. Croyez-moi pas, mais à l'époque, c'était un concours pour lancer les troncs d'arbres. Croyez-moi pas, là, mais j'ai même retrouvé les troncs qu'on utilisait pour les lancer. Ben, c'est sûr qu'à l'époque, les hommes étaient forts, là, tu sais, ils étaient grands. Fait que c'était ça. C'était ça qu'on lançait. Je sais pas, là, si vous imaginez, là, mais ça avait 10 pieds de long. Mais aujourd'hui, pour réussir à les déplacer, on les a coupés avec une scie mécanique. Puis là, j'ai quelque chose pour vous.
Question de vous faire comprendre comment que ça marchait, ce concours-là. J'ai décidé de vous faire un exemple, mais je vais la faire à l'échelle, OK? Parce que moi, c'est sûr que je serais pas capable de lever gros de même, là, hein? Fait que, regardez bien ça. Il prenait ça, là, gros de même, 10 pieds de long. Puis là, il te swingait ça jusque dans le fond du champ. C'était ça, mon histoire de sportif. La météo. Alors, madame et monsieur, je suis à Saint-Casimir. Oui, entre la rivière Noire ici et la rivière Sainte-Anne. Ceux qui connaissent l'endroit savent que je suis sur le bateau. Oui, le bateau de Saint-Casimir. Mais peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de ce bateau. Oui, c'est un phénomène météorologique qui a apporté le bateau ici. Oui, je vous explique. Une année de grande crue d'eau printanière, l'eau était très, très, très haute. Et il y a un bateau qui est arrivé sur le fleuve Saint-Laurent avec de la marchandise pour venir livrer ici à Saint-Casimir. Oui, et là, le bateau téméraire s'est engouffré dans la rivière Sainte-Anne. Il a remonté la rivière Sainte-Anne et il est venu jusqu'ici à Saint-Casimir sur les hautes eaux de la rivière printanière. Incroyable! On n'avait jamais vu ça. Le village au complet était rassemblé sur le bord des rives pour voir ce phénomène. Mais, un après-midi, la sécheresse a commencé. Oui, la sécheresse a commencé. Et là, l'eau a baissé, dramatiquement, rapidement. Et le bateau fut enfoui ici même, entre les deux rivières. La sécheresse a duré 5 ans. 5 ans. Le bateau n'a pas pu repartir. Et là, donc, il est resté stationné ici. Eh oui, ce bateau, mesdames et messieurs, c'est un bateau qui nous vient d'Irlande. Oui, il vient d'Irlande et il sera ici à jamais. Oui, stationné à Saint-Casimir. Voilà, c'était Gérard pour la météo. Voilà. Alors, je vous ai dit que la sécheresse avait duré 5 ans. Eh bien, par respect par cet événement sec, eh oui, on peut dire que c'est sec. On n'a jamais reparti la fontaine. Oui, alors, c'est un beau décor aujourd'hui. Non, là, regarde, je m'excuse, là, mais tu sais, il faut au moins que je vérifie des fois. Non, mais c'est correct. Gérard, tu sais, toi aussi, des fois, on dirait que tu doutes, là, mais ouais. tu sais, je t'accepte pareil, OK? Parfait, OK, c'est bon. OK, on n'en parle plus, Bon, alors, cette émission-ci, vous avez vu la patate de Saint-Hubald. Hey, t'as assez capoté, hein? Jusqu'à un hôtel. Qui aurait pensé qu'on pourrait avoir une patate aussi grosse que ça, Gérard? Hein? Ouais, non, je sais pas qui aurait pu penser ça. Non. Ensuite, tu nous as parlé d'un pont lamelé. Là. Même, je connaissais même pas ça au début. Non, mais écoute, on t'en apprend des affaires, Et puis, dans l'église, avec les animaux, c'était quand même incroyable aussi. Ben oui, c'est ça, je trouvais ça... Mais on viendra pas là-dessus, là. Non. Mais ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Puis, le lancer de ta bûche, là... Ça, c'est quand même excellent, hein? Oui. Les grosses bûches à lancer de même. C'était l'ancêtre de la grosse bûche. Ah oui? Oui, C'est vrai, ça, c'était le prémisse. Au festival de la grosse bûche de exact. Saint-Raymond. Exact. Wow, Ouais, t'as assez capoté, hein? Ah oui. Hey, puis qu'est-ce que t'as pensé de mon histoire de bateau, hein? Hein, à Saint-Casimir? Ben, à toutes les fois que j'ai passé là, moi aussi, j'avais l'impression que peut-être que c'était ça. Ah oui, hein? Oui. Un bateau qui était resté là. Hein? Oui, mais t'as dit que tes recherches, t'étais vraiment au fond de l'histoire pour aller savoir si c'était vrai ou pas. Exact. Alors, j'espère que ça vous a plu encore une fois cette semaine. Mais oui. Carlos? On revient pour une autre? Oui. Parfait. À bientôt. À la semaine prochaine. Les deux animateurs de Arrête ton baratin sont très colorés et joviales.